saharienne demeure confrontée à un lourd fardeau sanitaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la région concentre près de 25% de la charge mondiale des maladies, alors qu'elle représente environ 18% de la population mondiale. Le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose continuent d'y peser fortement, tandis que près de 70% des décès maternels recensés dans le monde y sont enregistrés. Les déficiences visuelles et la cécité constituent également des enjeux de santé publique majeurs. Dans le monde, et au Nigeria en particulier, des millions de personnes souffrent de cécité et de déficience visuelle, une situation qui affecte non seulement les individus concernés, mais freine également la croissance économique et le développement des sociétés. Dans les Caraïbes, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et l'obésité figurent parmi les principales causes de mortalité. D'après l'Organisation panaméricaine de la santé, les décès liés aux maladies non transmissibles ont dépassé 600 pour 100 000 habitants en 2021. Les conséquences du changement climatique viennent accentuer les vulnérabilités des petits États insulaires, tandis que les investissements dans la santé sont de plus en plus considérés comme un levier de développement économique et social. Des études ont montré que pour chaque dollar américain investi dans les soins de santé oculaire à l'échelle mondiale, les retombées sont considérables en matière de prévention de la perte de vision, d'amélioration de la qualité de vie, de renforcement des systèmes de santé et d'accroissement de la productivité. Face à ces vulnérabilités communes, l'Afrique subsaharienne et les Caraïbes misent sur une coopération accrue afin de renforcer leur résilience sanitaire. Développement de mécanismes de financement innovants, partenariats élargis et sécurisation des approvisionnements figurent parmi les priorités partagées. Dans ce contexte, l'engagement porté à 5 milliards de dollars par Afreximbank en faveur des pays de la CARICOM illustre la volonté de consolider la souveraineté sanitaire et d'améliorer l'accès à des soins plus abordables dans les deux régions.